Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo la vie de saint Anthelme de Chignin, autrement dit appelé saint Anthelme de Belay, patron d'ailleurs de la ville de Belay qui se trouve dans l'Ain. C'est un moine chartreux, mort en 1178, donc à l'âge de 71 ans, mais qui a comme caractéristique d'avoir tellement frappé les gens de sa génération qu'il a été canonisé. Et je voudrais raconter sa vie parce qu'elle manifeste ce que peut être le sens de l'absolu dans une civilisation qui est profondément catholique, certes, mais quoi qu'il arrive, même quand une société est profondément catholique, le maître de ce monde, ça reste Satan. Ça veut dire que on peut même entrer dans la vocation ecclésiale si on n'y prend pas garde, et ce sera le cas de beaucoup, non pas par l'amour de Dieu et pour l'amour du prochain, mais, par exemple, surtout lorsque, je dirais, la mentalité générale est catholique, pour la gloire ou encore pour l'argent, et ce ne sera pas du tout évidemment le cas de saint Anthelme. Alors, pour situer un peu saint Anthelme, qui vit donc au XIIe siècle, je voudrais rappeler un petit peu le contexte. L'Église catholique est sainte en ce sens que l'Esprit Saint est celui qui nourrit son âme et qui la dirige vers la vie éternelle. Mais elle est composée d'hommes, avec tout le poids du péché qu'il y a en nous tant que nous sommes en chemin sur la terre. Et donc on peut dire que perpétuellement, l'Église, elle est en crise. Son âme l'attire vers l'absolu. Et par son corps, c'est-à-dire la chair que nous partageons, eh bien, nous sommes attirés vers le bas. En 1107, lorsque naît le petit Anthelme de Chignin, près de Chambéry, en Savoie, l'Église catholique est en train de sortir, et elle en sort à peine, d'une des plus terribles crises qui, si elle n'avait pas été surmontée grâce à la survenue d'un grand pape, le pape Grégoire VII, Saint Grégoire VII, s'il n'y avait pas eu une réforme qu'on appelle la réforme grégorienne, eh bien, elle n'y aurait pas survécu. Il faut se rendre compte, on parle souvent des papes Borgia du XVIe siècle. Les papes Borgia sont des enfants de cœur par rapport à la terrible décadence que connaît l'Église vers le XIe siècle. On ne peut même pas imaginer ce qui s'est passé, à savoir la prise du pouvoir pontifical par une famille riche de Rome, qui fait élire sur le siège pontifical des membres de sa famille. Et quand il n'y en a plus, parce qu'il s'avère qu'à un moment donné, il n'y a pas d'adulte capable d'assumer cette charge, eh bien on n'hésite pas à mettre un adolescent qui prend possession du siège de Rome, qui évidemment n'a absolument aucune vocation à cela, et qui finira même par vendre sa charge à un homme, pour le coup de vertu, mais un homme tout de même qui veut réformer l'Église en passant par l'achat d'une charge ecclésiastique, et donc qui sera renversé. Quant au pape qui a renoncé à sa charge, eh bien, il vivra une vie de patachon, cherchant partout de l'argent à cause de ses vices. Dieu laissera un temps cette décadence se développer dans l'Église, et puis il suscitera un grand saint, d'où partira l'étincelle de la réforme, un moine appelé Saint Pierre d'Amiens, qui est maintenant docteur de l'Église, et qui n'osera pas, alors qu'il le faut, à dénoncer avec une très grande vérité, une très grande sévérité, qui fait que, du coup, il n'est pas beaucoup prié, alors qu'il était l'homme qu'il fallait au bon moment. Il dénoncera dans l'Église les vices terribles qui se répandent, et en particulier l'homosexualité et la pédérastie qui en découlent, et qui corrompent jusqu'aux plus nobles vertus, qui corrompent les vocations les plus dignes qui rentrent dans le sacerdoce. Son livre, qui est célèbre, qui s'appelle Gomorrha, et le titre est parlant, eh bien, sera un tel électrochoc dans l'Église que d'autres âmes de bonne volonté se lèveront, principalement de la vie monastique, et aboutiront à cette réforme du pape Grégoire VII, qui commence par lutter contre quoi? Eh bien, contre la simonie et le nicolaïsme, les deux vices les plus difficiles à vaincre, à savoir l'argent et les plaisirs. Je l'ai dit, l'Église est du monde, et donc forcément, lorsqu'il y a des monastères, des évêchés, des archevêchés, des paroisses, il y a possibilité d'avoir un revenu ecclésiastique. Et donc, forcément, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, certains aspirent à ces ministères, à ces charges, en vue de gagner de l'argent. Et puis, ils entretiennent une famille qu'il faut bien nourrir. La simonie naît de cela. Le pape Grégoire VII va lutter contre ça en rappelant et en imposant définitivement le célibat ecclésiastique à ceux qui veulent rentrer dans la vocation. C'est une décision pastorale, mais une décision pastorale de très grand niveau, qui va produire des bons fruits. Est-ce qu'elle est infaillible? Est-ce qu'elle va améliorer durablement le clergé? Bien sûr que non.
L'être humain est rusé, on le sait, et le vice se met partout, si bien qu'on mettra à un moment donné soit un fils cadet, soit un neveu, pour prendre des charges ecclésiastiques qui resteront dans des familles nobles. Au départ de la vocation de saint Anthelme, il n'en est pas différemment, bien que sa famille soit profondément catholique. Elle destine ce fils, qui est sans doute le cadet ou le troisième, elle le destine à la carrière ecclésiastique parce que ça se fait à l'époque. Donc, il faut le reconnaître, la réforme de Grégoire VII n'a certainement pas complètement arrêté la simonie dans l'Église. Elle se fait, elle se pratique encore de manière familiale. L'habitude est fortement ancrée. Quant au nicolaïsme, ça veut dire le mariage des prêtres, évidemment, là, pour le coup, ça a été une réforme très importante, puisque si quelqu'un est obligé d'être célibataire, ne peut pas fonder une famille, perdra sa charge ecclésiastique s'il a des enfants, quelque part, eh bien, du coup, certains, tout de même, entrent dans la vocation un peu plus, parce que justement, il y a une vocation pour le Seigneur. Là encore, ce n'est pas parfait, et on sait qu'à cette période-là, comme à toutes les périodes de l'Église, ça n'empêchera pas certains prêtres d'avoir des maîtresses. Mais la vocation du Seigneur, elle est là. Elle touche des âmes, et des âmes d'élite, des âmes qui ne veulent rien d'autre que lui. Et ça va être le cas de saint Anselme. On ne sait pas comment est apparue chez lui cette vocation. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle est réelle, et on le voit. Parce que, au départ, sa famille, évidemment, lui trouve une charge ecclésiastique intéressante. Il obtient des charges rémunératrices, comme par exemple sacristain à la cathédrale Saint-Jean de Belay, et aussi secrétaire de l'évêque. Son père, le seigneur Ardouin, l'a bien doté manifestement, puisqu'il cumule cette charge dans le diocèse de Belay avec une charge dans le diocèse de Genève, où là il est prévôt et secrétaire aussi. Or, vers cette période-là, alors qu'il n'a pas atteint 25 ans, il va se passer en lui une chose qu'on appelle la vocation, et dont on voit les effets par le reste de sa vie. Une vocation qui n'est certes pas simplement une aspiration naturelle au silence. Ça peut arriver. Quelques personnes ne sont pas faites pour l'agora, c'est-à-dire vivre en société. Lui, ce n'est pas du tout le cas. C'est manifestement une vocation liée à l'amour de Dieu. Il veut se consacrer entièrement à Dieu. Comment ça lui vient ? Eh bien, par la grâce du Seigneur, bien sûr. Toujours est-il que, comme il a un membre de sa famille qui fait partie d'un ordre très nouveau, fondé juste à la fin du pontificat de saint Grégoire, et qui s'appelle l'ordre des Chartreux, alors qu'il va visiter ce parent, il comprend que c'est là sa vocation. Manifestement, la parole du Seigneur au jeune homme riche, « Si tu veux être parfait, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis viens et suis-moi », l'a frappé en plein cœur, parce que sinon il n'aurait jamais choisi cet ordre-là. Il y a bien des manières de se consacrer à Dieu, même dans une vie monastique relativement brillante où on acquiert des richesses intellectuelles pour le moins, par exemple les bénédictins. Qu'est-ce que c'est que cet ordre des Chartreux ? Eh bien, c'est une réforme toute récente, initiée en 1084, donc un peu plus de 20 ans avant sa naissance, par un groupe de prêtres et de laïcs qui aspirent à l'absolu. Ils le savent bien, ils l'ont observé. On peut vivre dans une communauté sous un vœu de pauvreté et être très riche. Certes, en soi-même, on ne possède rien, mais la communauté, elle possède des choses. Et donc, ces personnes, et en particulier le futur saint Bruno, en s'inspirant des règles monastiques qui avaient été écrites avant, comme par exemple celles des moines du désert, mais aussi celles de saint Benoît, mais en quittant ce qu'il y avait de trop, je dirais, vie commune dans la règle de saint Benoît, ils vont créer une règle particulière, une règle extrêmement austère d'abord, et cette austérité ne peut pas se concilier évidemment avec la recherche du mondain, mais une règle qui va initier, qui va équilibrer à la fois la vie solitaire, parce que les moines ont chacun leur petite maison, leur petite cellule, où ils vivent en solitaire toute la semaine, mais aussi une petite partie de vie en commun, de vie cénobitique. Ça veut dire qu'ils se retrouvent pour la messe, ils se retrouvent aussi le dimanche pour une récréation, et donc ils peuvent s'apporter leurs expériences communes, sans se déranger dans la recherche de la contemplation à travers une règle évidemment très stricte, la récitation d'office, etc. Ce sont, au sens propre, ce qu'on peut appeler des moines, et leurs règles ressemblent un petit peu à ce qu'a pu sortir dans l'expérience des pères du désert en Égypte,
vers le 3e, 4e, 5e siècle. Évidemment, le pragmatisme de saint Bruno a fait que, dans l'ordre lui-même, il pouvait y avoir divers accommodements, c'est-à-dire diverses façons de vivre la règle. Mais en tout cas, les frères qui acceptent toute la règle deviennent obligatoirement prêtres. Donc, saint Anthelme va visiter un jour son parent à la Grande Chartreuse, ou plutôt dans une des fondations de la Grande Chartreuse qui s'appelle la Chartreuse de Portes, et son parent s'appelle Boson. Anthelme a derrière lui déjà un grand bagage théologique, il a fait des études. Ses parents se sont arrangés pour qu'il puisse aussi recevoir des études de droit canonique. Il a peut-être déjà aussi été ordonné prêtre. Toujours est-il qu'il quitte tout, il donne ses bénéfices ecclésiastiques et il entre au noviciat à l'âge de 30 ans, donc en 1137. Et il trouve dans sa vocation le bonheur. Comment est-ce qu'on le sait ? Eh bien parce que l'histoire que je vais raconter maintenant, c'est l'histoire d'une vocation contrariée. Parce que très vite, les frères vont se rendre compte des énormes qualités, tant intellectuelles que prudentielles, et aussi de bonté, d'humilité de ce frère. Et donc, ils vont l'élever à des charges qu'il va toujours fuir, parce qu'elles l'empêchent de vivre la vie pour laquelle il est entré, à savoir une vie purement contemplative, en attendant le retour du Seigneur. On n'a pas, hélas, des écrits venant de lui où il pourrait inscrire sa spiritualité, comme on a par exemple pour la petite Thérèse de l'Enfant Jésus. Et c'est le voyage à l'intérieur d'une âme qu'elle nous a laissé, la petite Thérèse. Lui, on ne peut découvrir son âme que par ses actes extérieurs. Mais on voit bien que la racine est exactement la même que celle qui porte cette petite moniale, morte à la fin du XIXe siècle et qui est docteur de l'Église, docteur de la vie mystique et patronne des missions. Avant de raconter les faits, je voudrais tout de même m'arrêter sur un point. Il est vrai qu'il y rentre tard, il y rentre à 30 ans. C'est une vocation tardive. Comment se fait-il ? Eh bien, son biographe nous raconte que, en fait, d'un commun accord, le père abbé de la Chartreuse de Portes décida de le faire attendre pour vérifier la qualité de sa vocation. Et puis, à un moment donné, il décida de l'accepter, de peur qu'une âme d'élite comme lui ne parte peut-être dans une autre forme de vie. Il n'y a pas contradiction, mais déjà, ça révèle d'abord la sagesse de ces moines de l'époque, qui, évidemment, veulent éprouver les vocations, mais ça révèle aussi la grande estime qu'il suscitait autour de lui à ceux qui le connaissaient. De la vie de presque tous les moines, le vœu qui est le plus difficile à suivre n'est pas le vœu de pauvreté, n'est pas non plus le vœu de chasteté, c'est très certainement le vœu d'obéissance. Ça veut dire le fait de remettre sa propre volonté dans les mains d'un autre, d'un supérieur. Eh bien, à partir de son entrée, alors qu'il n'a même pas terminé son noviciat, tout de suite, l'obéissance l'appelle. L'évêque de Grenoble, Hugues II, lui demande de passer au monastère de la Grande Chartreuse, qui a été décimé quelques années plus tôt, en 1132, par une avalanche. Ça veut dire que les effectifs des moines ont drastiquement diminué. Et là, dès son arrivée, alors que le père abbé, bien connu de cette abbaye, est encore vivant, eh bien on lui confie la charge, on pourrait dire, de procureur. Ça veut dire qu'il est chargé, eh bien, de procurer les biens matériels dont le monastère a besoin. Ce qui indique que non seulement il aspire à Dieu, mais qu'il a les pieds fortement sur terre. Il est capable de prendre des décisions solides et réalistes. Cette charge qui lui a été confiée par son prieur, qui s'appelle Hugues, eh bien, l'oblige à vivre en permanence avec les frères convers. Ça veut dire des frères qui se chargent davantage des tâches matérielles du monastère, tandis que les frères, les moines, eux, sont adonnés davantage à la vie contemplative. La distinction entre ces deux sortes de frères n'est pas du tout liée à la noblesse, mais plutôt à l'aspiration de chacun, de telle manière que ceux qui ont besoin, d'activités manuelles, ne serait-ce que pour évacuer l'énergie qui est en eux, puissent le faire, tandis que d'autres peuvent se concentrer davantage sur la lecture, l'étude, la prière. Pendant 3 années complètes, il va assumer cette charge, et ce qui frappe son prieur, Hugues, c'est la façon
extrêmement équilibré dont il le fait. Ça veut dire que dans sa main, tout paraît simple. Les tensions entre les frères qui peuvent arriver, parce que forcément, il y a beaucoup de charges à accomplir, matérielles, eh bien, elles semblent tomber simplement lorsqu'il règle le problème. Il a une action qui est à la fois très précise, ça veut dire organisée, et en même temps très douce, très humble, qui fait qu'on le suivrait partout. Si bien que quelques années plus tard, 3 ans exactement plus tard, le nouveau prieur, Hugues, décide qu'il doit se démettre de sa charge de prieur. Et quand il le fait, il réunit un chapitre et il désigne le frère Anthelme en disant c'est lui qui sera le meilleur successeur. Et de l'avis de toute la communauté de la Grande Chartreuse, il est donc élu prieur. Il est bien évident que dans ce genre de vie, ça ne constitue pas un honneur, c'est plutôt un service. Eh bien, il l'accepte simplement par obéissance. Et alors, il va donner à partir de ce moment-là la plénitude de ses dons. Ça veut dire des dons à la fois très réalistes, je l'ai dit, et en même temps ordonnés au spirituel. Très réaliste, ça veut dire quoi? Très concrètement, c'est lui qui va faire apporter l'eau courante dans chacune des cellules des moines, mais aussi à la cuisine. Pourquoi? Parce que pour le spirituel, le fait de ne plus avoir besoin d'aller chercher dans de longues marches l'eau en bas de la montagne, eh bien, ça permet de se consacrer davantage, je dirais, à la prière, tout simplement. Il se soucie aussi, je dirais, de la vie du monastère. Il faut bien que le monastère gagne de l'argent pour vivre. Il faut donc qu'il y ait de l'agriculture. Alors il fait étendre les domaines. Mais attention, le risque là-dedans, c'est que les frères convers se passionnent pour leur métier. On sait très bien comment ça se passe. Les hommes en particulier, eh bien, quand la vie est quotidienne, avec la lourdeur, avec l'oubli un peu du Seigneur, eh bien, ils peuvent se passionner et devenir d'excellents professionnels plutôt que des moines donnés à Dieu. Alors il veille à ça. Donc c'est un père qui sait orienter le côté matériel en vue du spirituel, et ça marche, et tout le monde est content. Ça se fait sans dureté, ça se fait avec grande souplesse. Le Seigneur l'a dit, une lampe qui brille ne peut pas rester longtemps sous le boisseau. Eh bien, à l'occasion d'une crise terrible que va connaître l'ordre des Chartreux, on peut dire que saint Anselme va donner sa pleine mesure. Voilà ce qu'il en est. À un moment donné, un des moines, le frère Noël, est élu évêque de Grenoble. On ne connaît pas ce qui est sous-jacent à cette élection, toujours est-il que le ton monte entre différentes chartreuses et des conflits commencent à naître à propos de son élection, des conflits graves. Une partie des chartreuses prennent parti pour lui et une autre partie des chartreuses prennent parti contre lui. Et la division est terrible. Certains frères se mêlent avec passion de cette polémique, au point que on dirait que l'ordre va se diviser profondément en deux. Anthelme, qui est prieur de la Grande Chartreuse, évidemment, a une responsabilité là-dedans, il ne sait que faire. Et donc, devant l'impossibilité d'arrêter la crise, le feu qui prend partout, il décide de remettre sa démission. C'est une décision importante, qui d'ailleurs, je dirais, est notée par saint Bernard, qui est le contemporain de saint Anthelme. Saint Bernard qui va même en parler au pape de l'époque, qui s'appelle Eugène III. Toujours est-il que Anthelme pense qu'en remettant sa démission, il remettra les moines face à leur vocation. En effet, dans cette histoire-là, qu'est-ce qui se passe? C'est la vanité humaine, une chose dont je n'ai pas parlé. Les plaisirs. L'argent. La réforme de Grégoire VII, manifestement, a pu modérer un peu leur impact. Mais qu'est-ce qu'il en est de la vanité? Eh bien, la vanité, elle donne ici sa pleine mesure. Ainsi, en renonçant à une charge que les autres peuvent trouver comme un honneur, il rappelle aux moines que ce qui est essentiel dans leur vocation, c'est le Seigneur seul. Ils ne sont tout de même pas rentrés à la Grande Chartreuse ou à la Chartreuse de Portes pour briller. Donc, en 1141, il a 46 ans, eh bien, il démissionne, et sa démission est acceptée, il redevient simple frère. Pendant ce temps, le prieur de la Chartreuse de Portes, qui faisait partie de l'autre camp, qui est un homme extrêmement sage, qui a 40 ans de prieuré derrière lui, qui a laissé sa Chartreuse d'ailleurs dans un état excellent, avec de grandes richesses, qui fait que la sécurité des frères est assurée, qui fait d'ailleurs que cette Chartreuse pratique l'aumône auprès en particulier des maisons religieuses qui entourent, qui sont dans le secteur, et qui quelquefois, ne sachant moins s'organiser matériellement, sont de grandes misères et risquent de disparaître. Eh bien, le prieur
de la Chartreuse de Portes décide lui aussi d'imiter le prieur de la Grande Chartreuse et de donner sa démission. Et il dit à ses frères que, comme prieur, il n'y a pas meilleur que frère Anthelme. C'est quelque chose évidemment de très habile parce que la Grande Chartreuse fait partie de l'autre camp, du camp qui a pris parti pour ou contre le frère Noël, évêque de Grenoble, dont d'ailleurs l'élection a été annulée, il valait mieux, plutôt qu'un schisme ainsi dans l'ordre des Chartreux. Eh bien, les frères de la Chartreuse de Portes écoutent leur prieur qui s'appelle Bernard d'Ambronay et ils décident d'élire frère Anthelme comme leur prieur. Il quitte donc la Grande Chartreuse et il va auprès d'eux. C'est évidemment une mission risquée, parce que, étant de l'autre camp, la façon dont il va se comporter avec les frères les plus querelleurs, ceux qui quelquefois ont même claqué la porte de la Grande Chartreuse ou de la Chartreuse de Portes et qui maintenant reviennent, la façon dont il va se comporter va pacifier la crise ou au contraire l'envenimer. Eh bien, il manifeste une telle douceur, une telle miséricorde et en même temps une très grande fermeté. Il ne s'agit plus de parler de ça, il faut cesser cette querelle. Eh bien, que les choses se remettent très vite en place et que l'ordre retrouve son unité. En 2 années, donc avant qu'il démissionne de nouveau de cette charge afin de se centrer sur ce qui lui plaît, sa vie monastique, donc de 1156 à 1159, il va rétablir la paix dans l'ordre et en plus, il va prolonger, je dirais, l'œuvre du précédent prieur en multipliant la fécondité matérielle de son monastère et de cette façon-là, en aidant la vie religieuse qui se développe un petit peu partout dans la région. Les gens des alentours, eux-mêmes, bénéficient de ces largesses. On dirait que, un peu comme Joseph en Égypte, eh bien, tout ce qui est entre ses mains est béni et se multiplie. Par exemple, à cette période-là, durant son priorat à la Chartreuse de Portes, voilà qu'une grêle catastrophique s'abat alors que la récolte de l'année doit être relevée par les paysans des alentours. C'est une véritable catastrophe qui peut plonger dans la famine et, je dirais, dans la mort des familles entières. Mais qu'est-ce qu'il fait? Parce que ses récoltes à lui ont été foisonnantes, il ouvre ses greniers. Il ouvre ses greniers gratuitement. Il offre la récolte, avec en échange, évidemment, pour la prochaine récolte, puisqu'il fournit aussi les semences, la possibilité de rembourser. Et c'est ainsi qu'il sauve le pays, et sa réputation se répand évidemment aux alentours. On peut le dire, les gens le savent, ils ont affaire à un saint, parce que, à la fois, totalement donné au Seigneur, je l'ai dit, les pieds totalement sur terre, et au service de la charité fraternelle. Qu'y a-t-il de mieux, sinon l'humilité, je dirais qu'il l'accompagne, et qui sera une nouvelle fois signalée par sa nouvelle démission. Et voici un autre événement, alors qu'il a 60 ans, qu'il pense enfin pouvoir se retirer dans la prière, qui va de nouveau le mettre sur le flambeau. Ça se passe exactement le 18 novembre 1167. Voilà que l'empereur du Saint-Empire germanique, l'empereur Frédéric Barberousse, qui a, une souveraineté sur la ville de Lyon, décide de confier la gestion de la ville de Lyon à l'archevêque de Lyon. Or, il y a un comte, et le comte qui s'appelle le comte de Forez s'estime lésé. Il entre dans une très grande colère devant quelque chose qui lui paraît une injustice. Alors, il va avec sa soldatesque dans la ville de Lyon et il se met à attaquer la maison des ecclésiastiques et à les piller, et en particulier l'évêché. Si bien que les ecclésiastiques sont obligés de fuir. Et où aller? Eh bien, tout de suite, ils pensent à quelque chose. Ils se réfugient à la Chartreuse de Portes, où ils sont accueillis à bras ouverts par le prieur, qui accepte à grands frais d'entretenir toutes ces bouches de plus à nourrir. Et le biographe de saint Anselme fait remarquer d'ailleurs que, à l'exception de leur monture, ça veut dire que le monastère n'assurait pas la nourriture de leurs chevaux et de leurs ânes. La crise dure quelque temps, finalement, par plusieurs biais, en particulier peut-être parce que l'empereur a menacé de contre-attaquer, et d'autre part parce que, semble-t-il, une épidémie s'est développée dans les troupes du comte, eh bien, il quitte Lyon, penaud, ayant perdu leur guerre, et l'archevêque peut revenir prendre possession de la gestion de sa ville.
Il n'empêche, on sait dans toute la région, aussi bien chez les pauvres paysans que chez les notabilités, que Anthelme, le moine, le prieur de la Chartreuse de Portes, est quelqu'un sur qui on peut compter. C'est un saint. Anthelme redevient donc simple frère, retourne à la Grande Chartreuse, prend sa vie de moine dans la paix telle qu'il le voulait depuis toujours. Et voilà qu'une crise nouvelle éclate, mais cette fois une crise qui va toucher l'Église universelle, quelque chose d'absolument inouï, en tout cas de peu commun. Un schisme au niveau même de la papauté. Ça veut dire que le pape Adrien IV meurt et son successeur est élu légitimement à Rome. C'est le pape Alexandre III en 1159. Mais voilà que l'empereur Frédéric Barberousse, qui a une des grandes visées sur certains États italiens, fait élire ou pousse à élire un autre pape par un groupe de cardinaux dissidents. C'est l'antipape Victor IV. C'est évidemment une véritable catastrophe parce que pour qui peut-on se prononcer? D'autant plus que quand on regarde les choses au point de vue du droit, évidemment le vrai pape c'est Alexandre III, l'autre est un antipape, mais l'empereur Barberousse est tellement puissant que certains hésitent et se disent peut-être que c'est le vrai pape. La division se met même à l'intérieur de l'ordre des Chartreux, qui pourtant sont en silence. Alors lui, qui est simple frère, mais de son autorité, dont il peut se servir parce qu'il a été tout de même 2 fois prieur, eh bien, sans hésiter, il prend le parti du pape de Rome, Alexandre III, et il entraîne avec lui toutes les Chartreuses, et avec les Chartreuses, tous les cisterciens. C'est quelque chose de très important. Les monastères, à cette époque-là, ont un rôle fondamental. Il faut savoir qu'on sort finalement des périodes qui ne sont pas si anciennes que ça, des périodes barbares, où les monastères ont porté la culture gallo-romaine, l'ont maintenue dans tout l'Occident. Si bien que une partie des pays, en tout cas la France, l'Angleterre, l'Espagne, se rallient au pape légitime, au pape Alexandre III. Ce schisme va tout de même durer 18 ans, et ce ne sera pas le dernier. Il y en aura d'autres au Moyen-Âge, dont le grand schisme d'Occident, qui sera bien plus dangereux et bien plus durable. Avec des saints comme saint Vincent Ferrier qui prendront parti pour le pape d'Avignon, et d'autres saints comme sainte Catherine de Sienne qui prendra parti pour le pape de Rome. Mais ça, c'est une autre histoire. Ce qu'on peut constater, c'est que les moines qui vivent dans le désert, eh bien, ils s'occupent même de politique, et saint Anthelme n'y échappe pas. Mais évidemment, il est connu dans toute la chrétienté, et ce qui devait arriver va arriver. Nous sommes en 1163, Anthelme a donc 56 ans, et voilà que l'évêque de Belley vient à mourir. Dans ce cas-là, qui est-ce qui élit le successeur? C'est les chanoines de la cathédrale qui doivent se réunir. Et ils sont très divisés. Certains se prononcent pour un jeune, un laïc, d'autres pour un religieux. Et personne n'arrive à s'entendre. Si bien qu'on décide de faire appel au pape. Et ceux qui ont choisi le religieux envoient une délégation à Rome afin, je dirais, d'obtenir du pape l'accord pour cette élection-là. Le pape les reçoit, écoute leurs doléances et ne prend pas de décision. Il attend, parce qu'il s'attend à ce que l'autre parti lui-même envoie une délégation qui va arriver dans quelques jours. Entre-temps, des chanoines qui sont moins radicales et moins divisés se disent qu'il faut présenter un candidat alternatif, quelqu'un qui ferait l'accord de tous. Et pourquoi pas le frère Anthelme, du monastère de la Grande Chartreuse. Tout le monde le connaît, on sait sa sagesse énorme, son réalisme, ses pieds sur terre. Donc, lors d'une réunion des chanoines de la cathédrale, il présente cette nouvelle candidature. Et l'unanimité se fait. On décide de le nommer évêque de Belley. Entre-temps, par une autre voie, les nouvelles arrivent à frère Anthelme, qui évidemment est catastrophé. Qu'est-ce que c'est qui lui tombe dessus? Il n'est pas du tout fait pour ça. Et donc il décide de se cacher. Je dirais, dans les recoins du monastère. Parce que la délégation qui arrive de la ville de Belley est là avec des lettres patentes qui doivent lui signifier son élection. Évidemment, finalement, on le trouve, c'est assez facile de le débusquer, et on lui signifie que maintenant, il est évêque de Belley, un troupeau lui est confié, qu'il doit accepter cette charge qui lui vient du Christ. Et lui, il résiste, il n'en veut pas, il s'en sent indigne, il s'en sent incapable, et puis, encore une fois, on l'arrache à sa vocation. Alors on lui signifie que dans ce cas-là, il a 2 solutions, soit il accepte, soit il va auprès de l'autorité supérieure, ça veut dire à Rome, en délégation,
Et là, il présentera ses doléances. Alors il choisit la deuxième solution. Évidemment, comme on le connaît, on pense qu'il va se cacher, qu'il va fuir dans un autre monastère un peu plus loin, qu'il va disparaître. Eh bien, une délégation l'accompagne solennellement jusqu'à Rome, où il arrive auprès du pape Alexandre III, qui le connaît bien, qui est parfaitement au courant de la façon dont il a défendu son élection lors de la crise avec l'antipape Victor IV. Alors, il est là, et il présente au pape qu'il ne peut pas être évêque de Belay, qu'il n'a pas du tout cette vocation-là, qu'il en sera d'ailleurs absolument incapable, que lui, c'est plutôt un homme de contemplation, qu'il faut un homme d'action pour s'occuper d'une telle charge. Le pape, qui a entendu parler des réalisations qu'il a faites, évidemment, lui fait des remontrances très fermes en lui disant « Quand une charge comme ça est présentée par le Seigneur, on ne la refuse pas, on l'accepte. Quant à votre vocation contemplative, si vous ne pouvez pas la réaliser sur terre, vous aurez l'éternité pour la réaliser. » Évidemment, devant de tels arguments, le frère Antelme est complètement démuni. Et donc, le pape va l'ordonner évêque lui-même. Ça se passe exactement le 8 septembre 1163. Il doit aussi faire des sermons, évidemment. Il est prêtre, il est devenu évêque, faire des sermons suite à son ordination. Et alors, on est stupéfait par l'étendue de ses connaissances. Lui qui avait prétendu devant le pape qu'il était absolument ignare, incapable, au point de vue théologique, d'assumer la formation des fidèles. Et il revient à Belay, je dirais, en ponctuant sa vie, évidemment son voyage, par les offices monastiques, parce qu'il est d'abord chartreux. Il prend possession de son évêché, et là, la charge est évidemment tout à fait différente de celle qu'il avait avant. Eh bien, il s'y fond tout naturellement. La première chose qu'il fait, c'est de maintenir sa vie de prière. Il trouve sa force là-dedans, et donc pas question de la changer. Il pourrait dire l'office en privé, il le dit à la cathédrale, et il invite les chanoines de son chapitre à le dire avec lui, ce qu'ils font bien volontiers, tellement ils sont touchés et stupéfaits par la ferveur qui émane de lui. L'une des grandes choses qu'il faut combattre à l'époque, c'est ce qu'on appelle le nicolaïsme, j'en ai déjà parlé. Et là, il va montrer une modernité qui pourrait servir à notre époque tellement secouée. Je suis en 2020, où je fais cette vidéo, et on sait à quel point la gestion a été difficile envers des prêtres qui, parallèlement à leur sacerdoce, tout à fait discrètement parfois, ont une vie conjugale. Selon les périodes, on voit divers pastorales être appliqués. Pendant une grande période, disons à peu près des années 1970 à 2010, on voit la plupart du temps les évêques ne pas voir. Ils sont informés parfois, mais tant que l'affaire est secrète, ils ne disent rien, et puis les choses passent comme cela. Et puis, quand l'affaire devient publique, alors là, ils agissent parfois. Saint Anselme, face à ce problème, va agir tout autrement. Il sait qu'il y a une norme et des vœux qui doivent être tenus, mais en même temps, ces prêtres sont ses enfants, il doit les protéger. Il sait aussi la difficulté qu'il y a par rapport au fait de se séparer d'une femme qui, quelquefois, compte sur eux, et puis il peut y avoir des enfants. Donc, la situation n'est pas simple. Alors voilà ce qu'il fait. D'abord, il les réunit tous et il leur parle de la vocation de prêtre, de la du nécessaire vœu de célibat qui l'accompagne, donc de la chasteté complète qui doit y régner. Chacun doit donc prendre ses dispositions pour sortir de la situation matrimoniale ou pseudo-matrimoniale où il est. Et puis, il n'agit pas brutalement. Il leur donne un délai, un an complet, pour qu'ils mettent en ordre leurs affaires. Il reçoit un par un les prêtres qui ont des difficultés. Il est capable d'en réduire à l'état laïque si la situation est obligée pour cela. Et puis, au bout d'un an, il y en a 5 ou 6 qui ont résisté à tout et qui, ostensiblement, continuent de vivre dans une vie conjugale publique. Alors cela, il finit par les suspendre. Il n'y a donc pas eu de violence, pas eu de dénonciation publique. Tout s'est fait comme cela, simplement. Mais évidemment, à la fin, il faut bien des sanctions, parce que sinon, s'il n'agissait pas contre ces 5 ou 6 récalcitrants, les autres retomberaient dans leurs anciennes habitudes, ce qui serait tout à fait cohérent. Il a utilisé, comme d'habitude, je dirais, un gant de velours, et puis dedans une main de fer. Ça veut dire l'alliance entre une vérité, il faut être carré par rapport à sa vocation, et une douceur, une patience pour faire passer les exigences de la vocation. Ça a été réussi. La deuxième chose qui frappe dans la façon d'agir de l'évêque Antelme, c'est
sa droiture pour défendre les pauvres gens face à l'injustice, quitte à risquer sa vie, à risquer sa place, à risquer tout. Mais pour lui, la justice est plus importante que tout. Et voilà une anecdote qui permet de le comprendre. À un moment donné, le comte de Savoie, qui s'appelle Humbert III, fait emprisonner dans ses geôles un prêtre de Belay. Le prêtre de Belay, en réalité, est victime d'une cabale. Anselme l'apprend et donc il demande à l'évêque du lieu, là où est le comte, de faire libérer ce prêtre, ce que l'évêque s'empresse de faire. Et donc le prêtre est libéré. Cependant, le prévôt du comte et des hommes de main rattrapent le prêtre alors qu'il est en partance et l'assassinent dans la campagne. Apprenant cela, Anthelme est évidemment très en colère. Il sait que cette chose-là n'a pas pu se faire sans, au minimum, l'autorisation passive du comte de Savoie. Il pourrait passer cela par pète et profit, et c'est ce qui se passe souvent. Après tout, c'est un tout petit prêtre qui a été assassiné. Pas question. Il n'en est pas question. Et donc, il proclame une excommunication pour tous ceux qui se sont rendus coupables dans cette affaire-là. Ça veut dire non seulement le prévôt et les hommes du comte, mais aussi le comte lui-même. Et le comte, lorsqu'il apprend, est extrêmement furieux. Il se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Et il commence à menacer, je dirais, parce qu'il a des terres dans le diocèse de Belay, il commence à menacer de se rendre lui-même pour récupérer ses prébendes dans le diocèse. Anthelme ne cède pas, il est là avec son autorité morale et finalement le comte hésite à venir en acte appliquer les menaces qu'il a faites. Du coup, il invoque le droit canonique parce qu'il s'avère qu'il a reçu un indulte du pape ou sa famille a reçu un indulte du pape qui fait qu'il ne peut pas être excommunié par l'évêque de Belay. Il dépend directement du Saint-Siège et donc il conteste canoniquement l'excommunication. Anthelme ne l'écoute pas, il s'y connaît parfaitement en droit canonique et il sait que l'excommunication est valide, que c'est tout à fait son rôle de le faire, c'est lui l'ordinaire du lieu. Alors que fait le comte qui ne veut pas céder? Il envoie à Rome, auprès du pape Alexandre III, une délégation pour indiquer à quel point il a subi une injustice et pour faire lever son excommunication. Le pape, en ce qui le concerne, est bien embêté dans cette affaire-là. En effet, le comte de Savoie est un de ses forts soutiens. Il est encore en bisbille avec l'antipape Victor IV et puis l'empereur Barberousse. Que faire? Alors il lève l'excommunication. Et donc les délégués reviennent victorieux et annoncent au comte que l'excommunication a été levée. Que fait saint Anthelme? Est-ce qu'il se soumet? Pas question. Pour lui, c'est une abomination. Ce prêtre a été assassiné, il n'en est pas question. Et donc on est passé outre son autorité, il démissionne. Il retourne à la Grande Chartreuse. Il redevient simple frère. Évidemment, les chanoines de la cathédrale et puis les fidèles sont désolés par cette démission. C'est pas possible. Et donc ils envoient des messagers à Rome, auprès du pape, pour indiquer où est la situation. Et le pape, évidemment, est très embêté. Il apprécie cet évêque, le futur saint Anthelme. Et en même temps, il est coincé. Alors que faire? Eh bien, il fait des lettres. Il en envoie au comte, il en envoie à saint Anthelme, et la délégation va le chercher dans son monastère avec les lettres du pape, où le pape manifestement explique la situation à l'évêque de Belay. C'est donc un dilemme. Est-ce qu'il faut se soumettre aux aléas politiques de l'époque, ou est-ce qu'il faut accepter qu'une telle injustice reste impunie? Alors l'évêque accepte de reprendre, je dirais, son siège épiscopal, mais il ne cède pas, il ne lève pas, en ce qui lui concerne, l'excommunication. Il faut croire que le comte de Savoie va être profondément touché par cela, parce qu'officiellement, il n'est plus excommunié. Le Saint-Père, tout de même, a plus d'autorité qu'un évêque local. Pourtant, il sait très bien que l'évêque local a raison. Et donc, il va tout faire pour obtenir la levée de l'excommunication par l'évêque de Belay lui-même. Saint Anthelme est prêt à la lever, mais il exige plusieurs choses. D'abord, une confession, c'est-à-dire que le comte doit se repentir pour ce grave péché qui a été fait. Et pas seulement une confession, la réparation envers ce prêtre, envers sa famille, pour que cet assassinat ne reste pas impuni. Le comte accepte et l'excommunication est levée. On peut dire que par la suite, les relations entre le comte de Savoie et l'évêque de Belay seront, je dirais, pacifiées. Mais, je dirais,
Le comte, en ce qui le concerne, aimait à dire autour de lui qu'il n'avait pas d'ennemi sur terre plus fort que cet évêque-là, tout en le respectant profondément, parce que tout de même, l'alliance entre cet amour et cette vérité dans cet évêque l'avait fortement touché. Évidemment, un observateur extérieur, quelqu'un qui serait hostile à Saint-Anthelme pourrait dire « il a démissionné parce qu'il était vexé que son autorité ait été bafouée ». Mais pour ceux qui le connaissent, on sait très bien qu'en fait, par cette démission, par ce silence, l'absence de critique extérieure, il agissait dans la douceur pour la vérité, et ça a marché. On le voit, sa justice touche des individus, mais elle touche aussi tous ceux qui peuvent subir des injustices de la même façon. L'une des choses qui sont les plus marquantes, c'est le monastère des lépreux qu'il va créer dans son diocèse. En effet, les croisades, c'est à peu près à cette époque-là qu'elles ont lieu. Et de retour de Terre Sainte, beaucoup de croisés en reviennent atteints de la lèpre. Ça, c'est une chose qui n'est pas très connue, mais qui est très importante à comprendre. En Orient, quand quelqu'un est atteint de la lèpre, il est marginalisé très souvent parce qu'on a peur, on est terrorisé par la contagion. Eh bien, en Occident, on peut dire qu'il va y avoir, dans beaucoup de diocèses et en particulier auprès de Saint-Anthelme, une volonté de recueillir ces malades et de ne certainement pas les marginaliser. Évidemment, ils ne peuvent pas retourner dans leur famille, ils risqueraient de contaminer. Et donc, ils créent pour eux une forme de vie monastique où ils peuvent véritablement vivre entre eux, vivre avec une vocation dont ils donnent un sens, à laquelle ils donnent un sens spirituel. Ça veut dire que leur souffrance, le fait qu'ils ne peuvent pas se marier, eh bien tout cela, ils peuvent l'offrir pour le bien de l'Église et pour le salut de leur âme. Donc, ils donnent sens à leur vie. Et il aide matériellement ces monastères de lépreux. Il aide aussi matériellement diverses fondations féminines qui n'ont pas beaucoup de moyens. Il le fera jusqu'à la fin de sa vie. Il aide aussi les paysans pauvres, les gens à qui la famine, parce qu'il y a souvent des famines à cette période-là, à qui la famine ne laisse pas d'autre solution. Par exemple, à un moment donné, il rétablit une coutume, à savoir qu'il promet qu'il aidera matériellement tous ceux qui viendront demander du pain jusqu'aux moissons, jusqu'à ce que les moissons suivantes, évidemment, mettent fin à la famine de l'année précédente. Et de fait, les grains se multiplient. C'est un véritable miracle. Les gens viennent nombreux et ils trouvent toujours de l'aide matérielle auprès de lui. En 1178, il est devenu un vieil évêque, un vieil homme. Il sent que l'heure où le Seigneur va venir le chercher arrive. Alors il laisse pour ses prêtres et aussi pour son diocèse un testament spirituel. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il ressemble trait pour trait à la première lettre de Saint Jean. Il parle à ses prêtres comme à des petits-enfants. Il leur conseille une unité parfaite. Il leur parle de la vie éternelle, la seule chose qui compte et qu'ils doivent attendre parce que le retour du Seigneur est proche. Lui, son cœur, qui est d'un cœur doux, un cœur de bon père, apparaît en pleine lumière, même s'il a montré au cours de sa vie qu'il pouvait être un père sévère, qui applique les décisions quand il fallait les appliquer. Lorsque la mort d'Anthelme est connue, une foule de gens se prête pour son enterrement. Et aussi le comte Humbert III qui vient auprès de son tombeau, mais avec des intentions qui ne sont pas vraiment pures. Je rappelle qu'il avait un certain droit de souverain par rapport à ce diocèse et donc il pouvait récupérer certains biens. Donc il vient pour cela. Alors certes, il va sur le tombeau, son meilleur ennemi est mort. Et là, il a la stupéfaction, alors qu'il médite d'aller visiter ensuite la maison pour récupérer ce qui lui plaît. C'est ce qu'on appelle un droit de dépouille. Eh bien, il est stupéfait de voir les 3 lampes qui sont au-dessus de la tombe de Saint-Anselme s'allumer. Alors, bouleversé, il décide de retourner, je dirais, dans son comté sans rien prendre. Ce signe-là, qui est rapporté ensuite par le comte, est significatif. C'est une forme de confession de sa foi à Saint-Anselme dans la Trinité. Mais de son vivant, Saint-Anselme, plusieurs fois, a fait des miracles qui lui ont comme échappé. Par exemple, un jour, alors qu'il voyageait, il tombe sur une petite troupe qui est autour d'un homme. Cet homme est en train de mourir. Il travaillait dans les champs, il a été mordu par un serpent et il a développé une sorte d'allergie. Il est enflé complètement. On pourrait appeler ça actuellement une sorte de choc anaphylactique. Toujours est-il qu'on se demande comment on va pouvoir le soigner. Saint-Anselme, pris de pitié, s'approche de lui et le bénit de tout son cœur, et prie pour sa guérison.
Aussitôt, à peine la bénédiction donnée, que l'enflure s'évanouit, elle disparaît, et que l'homme est debout. Évidemment, devant un tel miracle, saint Anthelme recommandera à tous ceux qui l'entourent de n'en parler à personne, parce que sa plus grande crainte, c'est évidemment qu'on vienne auprès de lui pour solliciter des miracles. Où est-ce que serait sa vie monastique si une telle chose arrivait? Il parla aux gens qui l'entouraient si bien en leur disant « Vous savez, un voleur, qu'est-ce qu'il craint le plus? D'être pris à voler. Eh bien, qu'est-ce que craint le plus un moine? D'être pris à faire des miracles. Et donc, s'il vous plaît, n'en parlez pas. Et les gens garderont le secret jusqu'à sa mort. » Évidemment, après sa mort, les miracles pour le coup se multiplièrent et je voudrais en raconter simplement un parmi des dizaines. Un qui est significatif parce qu'il peut toucher beaucoup de personnes et qui montre à quel point cet homme-là avait les pieds sur terre. On pourrait dire que pour un marchand qui traverse le Rhône et qui vient de faire de gros bénéfices, le fait que son cheval, sur qui est le bénéfice parce qu'il porte les sacs, le fait que son cheval tombe à l'eau et se noie, et que l'argent est perdu, eh bien, après tout, ce n'est qu'un riche, et il en gagnera dans son prochain voyage, ce sont les aléas de la richesse. En réalité, saint Anselme savait à quel point c'était quelque chose qui était grave. La perte d'un tel trésor peut mettre une famille entière, même si c'est un marchand, une famille entière dans la misère. Cet homme-là, alors que le corps de saint Anthelme était encore exposé, parce qu'il venait de mourir, alla, désolé, auprès de ce corps, et acheta un cierge qu'il fit bénir et qu'il mit devant lui. Et il pria de tout son cœur pour que saint Anthelme l'aide à retrouver ce qui était impossible à retrouver, parce que aller dans la Loire à cette époque-là, c'était fini. Et donc, le lendemain, la nuit étant passée, il se dirige plein de confiance à l'endroit où il a perdu son or. Et ce qui arrive, arrive. Son cheval, certes, s'est noyé, mais l'or est là, intact, tout est là. Et il le retrouve et il le récupère. Alors, quand il a répandu cette histoire à travers toute la chrétienté, on a fait de saint Anthelme quelqu'un qui savait aussi écouter quand on le prie pour des choses qui paraissent matérielles, des choses qui ne semblent pas liées au salut éternel, mais qui sont importantes. Il le sait, il a les pieds sur terre. Ce n'est que 2 siècles après sa mort, en 1368, que le pape Urbain V canonisera saint Anthelme. Ce qui est par contre intéressant de remarquer, c'est qu'au niveau de l'ordre des Chartreux qui possède parmi ses frères énormément de saints, des saints qui font des miracles, des saints dont les corps sont retrouvés intacts quelquefois des siècles après leur enterrement, eh bien on ne se pressa pas de répandre son culte. Son culte à saint Anthelme est simplement rendu public dans cet ordre en 1607. Mais il faut comprendre que pour saint Bruno lui-même, qui est le fondateur de l'ordre, il ne sera rendu public qu'en 1514. On peut dire que les Chartreux ne sont pas tellement sensibles à la question de la canonisation. Et c'est normal, quand on ne vit que pour le ciel et qu'on n'attend rien pour soi sur la terre, évidemment, on est tout le temps avec les saints. Et donc, on n'a pas besoin qu'ils soient canonisés ou pas. On vit avec eux dans la prière, en attendant qu'à l'heure de la mort, ils viennent nous chercher avec le Christ. Saint Anthelme a été nommé patron du diocèse de Belley, et on peut dire que le curé d'Ars était l'autre représentant de ce diocèse. Mais on peut dire que s'il doit avoir un patronage particulier, à notre époque, surtout à notre époque, c'est une protection sur les évêques, afin que les décisions pastorales qu'ils prennent aient la même sagesse, la même fermeté quand il le faut, la même douceur pour l'application. Et ce n'est pas facile, la charge d'évêque est une charge extrêmement pesante, et quand on arrive, après avoir été évêque face au jugement dernier, on sait à quel point on n'a pas été infaillible, et à quel point on doit arriver à genoux. Eh bien, saint Anselme est un bon évêque, patron sans doute des évêques avec saint Ambroise. Le grand archevêque de Milan, qui lorsqu'il fut nommé à cette charge, avait dit « Je n'étais pas fait pour être évêque ». Et je le savais. Et pourtant, on sait ce qu'il devint.